Après de nombreux efforts, tu viens d'économiser 5 000 euros. Et maintenant, tu te demandes qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de ces 5 000 euros. Et effectivement, il y a des manières plus optimisées que d'autres de les utiliser. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. On va voir 5 façons d'utiliser ces 5 000 euros efficacement. Et la première des façons, c'est de remplir son fonds de sécurité. Son matelas financier, son matelas de sécurité, ça a plein de noms, appelle-le comme tu veux. Dans tous les cas, ce fonds de sécurité, c'est une épargne qui va te servir en cas d'imprévu. Si par exemple tu as un accident de voiture, tu perds ton travail ou tu as un accident personnel qui t'empêche de travailler, de faire quelque chose. Et bien dans ce cas, plutôt que de contracter un prêt pour parer cette dépense, tu vas pouvoir utiliser ton fonds de sécurité. De cette façon, tu vas pouvoir garder ton train de vie normal et juste piocher dans cette épargne pour subvenir à ce besoin soudain. Et c'est d'autant plus important d'avoir ce fonds de sécurité car 23% des Français, soit un Français sur 4, n'a pas d'épargne de côté. Donc un Français sur 4 ne peut pas faire face à des imprévus. Et ce fonds de sécurité, quel montant tu dois mettre dessus? Eh bien, on peut faire des calculs un peu plus poussés pour savoir combien tu peux mettre dessus, mais on va pas le faire dans cette vidéo. Si tu veux le faire, on peut le faire en tête à tête. Par contre, il y a une règle générale qui permet d'éviter tous les calculs. C'est qu'un fonds de sécurité doit représenter entre 3 et 6 mois de revenus. Donc, par exemple, si tu gagnes 2 000 euros net par mois, eh bien ton fonds de sécurité sera entre 6 000 et 12 000 euros. Ensuite, le montant que tu vas mettre, donc entre ces 6 000 et 12 000 euros, va dépendre de toi, de ta situation, de ton appétence au risque. Une fois que ton fonds de sécurité est complet, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape qui est de rembourser ses dettes. Et c'est une étape qui est vraiment importante parce que pouvoir utiliser pleinement son argent et ne pas avoir à chaque fois que tu reçois un salaire ou que tu gagnes des revenus à devoir mettre un quart, la moitié de ton argent directement pour rembourser tes dettes, directement de l'argent que tu vas jeter par les fenêtres et pouvoir utiliser pleinement ton argent pour tes projets, pour ton futur, pour profiter de la vie, c'est quelque chose de vraiment incroyable, une très bonne sensation. Et pour ce faire, il faut que tu rembourses en avance tes dettes. Et comment le faire? Eh bien, tu peux utiliser justement ces 5 000 euros que tu as réussi à économiser. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a deux types de dettes. Il y a les bonnes dettes, c'est les dettes qui vont te servir à, par exemple, acheter un appartement pour le mettre en location. Autrement dit, c'est des dettes que quelqu'un d'autre va rembourser à ta place et donc elles vont te faire gagner de l'argent. Ces dettes-là, faut pas y toucher, pour l'instant tu laisses ça de côté. Par contre, il y a ce qu'on appelle les mauvaises dettes. Ça, ce sont les dettes qui sont par exemple les crédits à consommation, les crédits pour ta voiture, pour du mobilier, etc. Ça, c'est les mauvaises dettes, c'est des dettes que tu rembourses et qui te font perdre de l'argent. Dans ce cas-là, il faut que tu utilises ces 5 000 euros pour pouvoir rembourser ces dettes en avance. Maintenant, tu vas pouvoir passer à la troisième étape. Cette troisième étape, c'est investir. Et encore mieux, investir sur un PEA. Avant d'investir, il faut donc que tu aies un fonds de sécurité complet et que tu n'aies pas de mauvaises dettes. Autrement dit, il faut que tu aies une situation financière stable. Ensuite, tu peux investir sur ton PEA. Je vais t'expliquer juste après pourquoi je te préconise d'investir sur ce support. On va prendre donc l'exemple de la bourse. Si tu investis ces 5 000 euros en bourse, avec l'effet cumulé sur le long terme, ça va te permettre d'obtenir des gains phénoménaux. Par exemple, ces 5 000 euros investis à 10% par an. Eh bien, dans 30 ans, ils représenteront 87 247 euros. Et si en plus tu décides d'investir 100 euros par mois, eh bien, dans 30 ans, tes 5 000 euros plus tes 100 euros par mois te représenteront 293,431 euros si tu investis cet argent à 10% par an. Et maintenant, pourquoi je te disais d'investir sur un PEA? Parce que bien évidemment, sur cette somme, tu vas devoir payer des impôts. Et ces impôts vont représenter à peu près 80 000 euros si tu utilises un compte normal, un compte classique. Mais si tu utilises un PEA, eh bien, après 5 ans, tu as une exonération d'impôts. Alors, pas totalement, mais partielle. Et cette exonération d'impôts va te faire gagner plus de 32 000 euros d'impôts. Donc, investis sur un PEA, ça va vraiment t'aider sur le long terme. Tu vas gagner beaucoup d'argent, que ce soit grâce à l'effet cumulé et surtout grâce à l'exonération d'impôts. Mais investir financièrement, c'est pas la seule manière d'investir. Il existe une seconde manière et c'est d'investir en soi.
La quatrième étape, c'est d'investir tout simplement en toi pour que tu apprennes de nouvelles compétences ou que tu améliores ta vie en apprenant de nouvelles compétences, en achetant de quoi, des formations, des coachings, des livres ou je ne sais quoi qui vont te permettre de t'améliorer. Eh bien, tu vas avoir plus de valeur, tu vas pouvoir générer de l'argent, tu vas pouvoir trouver des moyens de créer de l'argent. En ce faisant, tu vas créer un cercle vicieux dans lequel tu vas pouvoir donc avoir plus d'argent, donc avoir plus de possibilités, etc. Et ça va te mener à la cinquième étape. La cinquième étape, c'est tout simplement d'investir dans un side project. Donc maintenant que tu as de nouvelles compétences, ça peut être par exemple la photographie, eh bien tu vas pouvoir acheter de l'équipement pour faire de la photographie. Et ensuite, tu vas pouvoir montrer ton travail, par exemple en ligne ou dans des expositions, des galeries. Ça va être beaucoup moins visible, ça va être beaucoup moins rentable, mais tu peux toujours le faire en physique et ça va ensuite te permettre de gagner plus d'argent et de développer de nouveaux projets. Et au final, en fait, ça va te permettre de t'accomplir, de faire plus de choses, d'être plus. Par exemple, dans mon cas, donc j'ai investi sur mes side projects, donc par exemple avec l'achat d'un micro comme celui-ci ou de mon autre micro que j'ai à la maison, avec l'achat d'un trépied et d'autres équipements comme ça, avec mon PC aussi qui me sert pour travailler. Pour mes autres projets, par exemple, j'achète des matériaux qui me permettent de construire des choses et de les revendre après. Maintenant, tu sais comment utiliser au mieux tes 5000 € en fonction de ta situation. Et pour aller plus loin et recevoir mes meilleurs conseils sur l'argent, sa gestion, son investissement, tu peux rejoindre les Lettres économes. Je partage ici mes conseils inédits que je ne partage jamais sur YouTube. Tu peux aussi récupérer ton e-book avec les 10 principes essentiels de l'éducation financière. Tous les liens sont dans la description. Et dis-moi dans les commentaires à quelle étape tu es rendu et si tu as des questions par rapport à cette étape. Prends le contrôle de ton argent, prends le contrôle de ta vie. Allez, salut!